justement, pourquoi s'exprimer? Pourquoi déjà s'exprimer alors que ce ne sont, vous le dites vous-même, que les réquisitions? C'était ma question. Parce qu'il y a une vague d'indignation dans le pays. Voilà, une vague d'indignation. Il ne vous a pas échappé que nous avons 11 millions d'électeurs qui trouvent cela totalement indigne, une telle sévérité dans les réquisitions. Et cela, notamment, bien sûr, avec cette question d'exécution provisoire, donc de l'inéligibilité, ce qui veut dire que si elle était prononcée, même si Marine Le Pen et les autres co-prévenus interjetaient appel, ça veut dire que c'est leur mort politique, même si en appel, s'ils étaient condamnés en première instance, ce qui est loin d'être évident, et s'ils étaient ensuite, après appel, innocentés, cette mort politique, elle serait définitive, puisqu'elle empêcherait Marine Le Pen, qui a de grandes chances, évidemment, de parvenir à l'Élysée, de pouvoir se présenter. Et s'il y a bien un scandale démocratique, c'est bien celui qui consisterait à empêcher une candidate qui a toutes les chances, évidemment, d'arriver à l'Élysée, de se présenter simplement à une élection présidentielle, alors que c'est quand même le peuple qui est souverain. Et d'ailleurs, j'indique que la justice, bien sûr, est elle aussi rendue au nom du peuple français. Alors comment peut-il se faire que d'un côté, la justice qui est rendue au nom du peuple français empêche une candidate à l'élection présidentielle où le peuple français doit s'exprimer? Il y a là une contradiction absolument manifeste et c'est en cela que sur ces réquisitions, en particulier sur l'inéligibilité avec exécution provisoire, que je dis que le parquet, et j'entends bien le parquet, est passé dans un domaine qui n'est pas judiciaire, mais dans un domaine qui est politique.